Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser une action de croissance pour compte titre. Je vais te décrypter aujourd'hui l'action eBay. L'action eBay, c'est la sixième que je te présente dans cette playlist de 35 vidéos. Je te présente cette action parce que c'est tout simplement une des meilleures actions de croissance pour compte titre. Et tu vas voir en plus dans cette vidéo qu'elle est relativement intéressante en ce moment à acheter. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas investisseur professionnel, simplement un particulier qui te partage ses investissements. Alors, eBay, déjà, son secteur, c'est les services et son activité, c'est la vente en ligne. Plutôt l'hébergement de vente en ligne, du coup, parce que sur eBay, tu peux toi-même vendre tes produits ou en acheter à d'autres personnes. Du coup, cette action, je vais te dire, comme pour toutes les autres, sa croissance sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Je vais également te dire le dividende qu'elle a versé en 2021 parce que malgré que ça soit évidemment une action de croissance, elle est faite pour prendre de la valeur, elle verse également un joli petit dividende, tu vas le voir, et sur le long terme, ça peut faire une très grosse différence. Et je vais finir par la note des analystes, donc les analystes de chez Boursorama, parce que eux, ce sont des professionnels de la finance qui sont habilités à te dire s'il faut investir ou non sur une action. Et comme moi je ne peux pas le faire, eh bien j'aime bien te partager leurs notes, donc leur avis du coup, sur cette action, à savoir s'il faut l'acheter maintenant, s'il vaut mieux attendre ou s'il faut, si jamais tu en as quelques-unes, s'il faut les vendre. Du coup, eBay, donc c'est une entreprise du secteur des services, son activité c'est la vente en ligne. Sur 1 an, elle a fait moins 7%. Tu vas voir que ça n'est pas du tout une mauvaise nouvelle, c'est une excellente opportunité. Sur 5 ans, elle a fait plus 73%. C'est pas mal du tout, ça fait du 15% par an en moyenne sur les 5 dernières années, mais c'est bien en dessous des performances qu'elle fait habituellement, ou plutôt qu'elle fait sur le long terme. Et je te rappelle que sur cette chaîne, comme mon nom de chaîne YouTube l'indique, Florian Rentier a 30 ans, je n'ai pas 27, 28 ans, j'ai 19 ans et demi, bientôt 20 ans. Donc j'investis sur un horizon de placement de plus de 10 ans. Donc le chiffre qui va m'intéresser, ça n'est pas la croissance sur 1 an, sur 5 ans, c'est la croissance sur 10 ans. Évidemment, c'est intéressant de regarder sur 1 an pour savoir récemment comment se porte cette action. Une action qui fait moins 10%, moins 20% récemment, c'est une très bonne nouvelle. Une action qui fait moins 80%, attention, c'est peut-être la fin, on va dire, de cette entreprise. Là, on est sur du moins 7%. C'est le scénario presque idéal, j'ai envie de te dire, parce que ça nous permet de rentrer un petit peu moins cher sur une action qui ne fait que de croître sur le long terme. Donc là, du coup, moins 7% sur 1 an, plus 73% sur 5 ans, ça fait en moyenne du 15% par an, et sur 10 ans, plus 318%. Là, c'est plus simple d'annualiser. 318% sur 10 ans, ça fait en moyenne 31,8% par an. Donc si on annualise, ça ne veut pas dire qu'elle fait cette performance tous les ans, mais sur 10 ans, c'est comme si tu avais eu cette performance moyenne sur les 10 dernières années. Donc 31,8% pour donc 318% sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres? Si tu avais mis 100 euros il y a 10 ans, tu aurais 418 euros. Donc tes 100 euros de base plus les 318% de croissance. Donc c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut penser aussi, ce à quoi il faut penser, c'est le dividende. Parce que là, déjà, très belle croissance, évidemment. Mais en plus de ça, elle verse un petit dividende de 1,22%. C'était le dividende en 2021. Il faut savoir que les dividendes peuvent fluctuer. Et la plupart du temps, quand une entreprise commence à verser un dividende, elle l'augmente tout doucement, mais elle l'augmente progressivement. Et dès qu'elle commence à le redescendre, eh bien l'entreprise en prend un coup sur le cours de l'action parce que les investisseurs, eh bien tout simplement font remarquer à l'entreprise que s'ils investissent dans le but que le dividende augmente d'année en année, s'il diminue, l'entreprise ne les intéresse plus, donc le cours va chuter. Alors, donc eBay, je te l'ai dit, 318% sur 10 ans, 1,22% de dividende. Comment voir ça autrement, voir ça de manière long terme, de manière plus intéressante? Si elle fait plus 318%, comme je te l'ai dit, si tu as mis 100 euros il y a 10 ans, tu as 418 euros. Donc tu touches 1,22% en 2021 de, du coup, 418 euros. Donc tu touches 1,22 fois 4,18. Donc du coup, tu touches pas 1,22 euros, tu touches à peu près dans les 5 euros. Du coup, 5 euros pour ton prix d'achat qui était de 100 euros il y a 10 ans, ça te fait un rendement à 5% à peu près. Donc, même un peu plus d'ailleurs. Donc d'ailleurs, si tu touches plus de 5 euros de dividende pour, 5 euros pour 100 euros investis, ça veut dire que tu as un rendement de plus de 5%, c'est-à-dire que c'est meilleur que la plupart des actions à dividende. Donc pourquoi je conseille les actions à dividende pour être rentier? Parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus simple à arbitrer.
Pourquoi je conseille les actions de croissance pour se constituer un capital? Parce que ça augmente beaucoup plus en valeur, ça a un potentiel bien plus élevé et surtout, si jamais tu les détiens sur 10, 15, 20 ans, au final, la plupart des actions de croissance deviennent plus intéressantes que les actions à dividendes si tu les as achetées avant qu'elles prennent beaucoup de valeur. Donc là, eBay, c'est une action qui a déjà beaucoup pris en valeur, qui a déjà bien explosé. Je ne pense pas que ce soit la fin de eBay tellement c'est énorme. Ça ne peut pas couler, en fait, j'ai envie de te dire, ce serait très peu probable. Ça peut arriver, évidemment, mais ça serait très peu probable. Donc c'est assez safe d'investir dessus. Il y a un dividende, donc si jamais le prix de l'action stagne, tu touches ton dividende, tu es quand même gagnant. Si jamais ça baisse très légèrement, tu rachètes un peu plus bas. Si jamais ça augmente, tu gardes ou tu revends selon ta stratégie. Mais dans tous les cas, pour moi, une action qui prend autant en valeur, qui verse un petit dividende et en plus de ça qui a légèrement perdu en valeur cette année, c'est-à-dire moins 7% sur l'année, donc de février 2021 à février 2022, parce que j'ai fait toutes les analyses que je te présente en février. C'était il y a quelques mois, mais ça n'impacte en rien mon analyse parce que l'idée en fait de cette analyse, c'est savoir si on investit dessus sur un horizon de placement de 10 ans et plus. Donc au final, que l'analyse sorte 3 mois ou 4 mois après, ça n'est pas gênant du tout. Du coup, pour moi, ça me paraît être intéressant d'acheter ce type d'action, donc qui fait une forte croissance sur le long terme et qui a légèrement régressé ce mois-ci, cette année-là, pardon, parce que si une action fait ça, ça, et que tu l'achètes là, très logiquement, elle va compenser et repartir de plus belle. Il n'y a qu'à regarder la courbe de 90% des actions avant, pendant et après le Covid. La plupart des actions étaient en pleine croissance, boum, Covid, boum, ça remonte. Et ça remonte de plus belle. Si jamais ça montait de manière linéaire comme ça, Covid, hop, et là ça réexplose. Donc au final, pour moi, on est sur un très bon moment pour rentrer sur cette action, mais je ne peux pas te conseiller d'investir dessus parce que je ne suis pas conseiller financier. En revanche, les analystes de Boursorama te donnent une note entre 1 et 5 pour te dire si c'est le bon moment ou pas d'investir sur une action. La note de 1, ça veut dire qu'il faut investir maintenant. La note de 3, c'est qu'il faut simplement conserver l'action si tu n'en as pas, peut-être en acheter, mais très peu, parce que c'est, on va dire, elle est à son prix normal. Et si la note est de 5, tu dois revendre immédiatement parce que l'action est surévaluée. Évidemment, ça reste que leur avis. Mais c'est des analystes, c'est des professionnels. Donc là, la note, elle est de 2,28, donc entre 1 et 3, donc c'est-à-dire entre acheter et conserver. Donc là, on est sur renforcer, en fait, c'est comme ça qu'ils appellent cette tranche de notation. Donc entre 2 et 3, c'est la tranche renforcée. On est à 2,28, donc en fait, ils conseillent de renforcer, c'est-à-dire de racheter quelques actions. Mais si jamais tu as, admettons, 1000 euros que tu souhaites investir dans eBay, ne mettre peut-être que 200, 300, 400 euros, attendre que éventuellement ça continue de baisser, que ça stagne, voir à quel prix tu souhaites en racheter, mais peut-être pas mettre tous tes œufs déjà dans le même panier, mais en une seule fois, ne pas mettre tout ton capital en une seule fois sur eBay. Donc ça, du coup, c'était la note des analystes. Ça correspond à peu près avec ce que je t'ai dit parce que, comme je te dis, sur le long terme, il y a une bonne croissance. Là, ça a légèrement régressé, donc moins 7% sur l'année. Ça peut encore baisser, ça peut faire un moins 10, moins 15, moins 20. Pourquoi pas rentrer plus bas? Pourquoi tout mettre maintenant? Mais par contre, si jamais là on est à moins 7 et que dans 6 mois on est à plus 10%, bah du coup tu auras acheté, si tu veux racheter quand même, tu rachètes 17% plus cher. Donc au final, ça peut déjà être intéressant de commencer à rentrer maintenant. Ça n'est pas mon conseil, en tout cas, ça n'est pas un conseil d'investissement de ma part. C'est la note des analystes de chez Boursorama. Je t'invite donc à aller voir sur Boursorama, à taper eBay et à regarder la note au moment où tu regardes cette vidéo, parce que du coup cette note date de février 2022, donc évidemment le cours de l'action a fluctué depuis, mais en tout cas au moins tu sais leur avis en février, tu as une vision globale de l'action, et maintenant que tu connais mieux cette action, bah, tu peux continuer de te renseigner et par toi-même aller voir la croissance sur Boursorama, le rendement du dividende qui est annoncé pour 2022 et 2023, ainsi que du coup la note des analystes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais la vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Je te rappelle que chaque jour, je te sors une vidéo sur une action de croissance qui a un meilleur rendement. Donc là, c'est la 6e vidéo d'une série de 35. Donc il reste encore quasiment un mois à sortir des vidéos. Donc tous les jours, à midi, tu as une vidéo d'analyse d'action de croissance pour compte titre. Tous les jours, une action de plus en plus intéressante. Quand je te dis de plus en plus intéressante, c'est qu'il y a une meilleure croissance sur 10 ans. Là, on est à 318%. On passe sur des actions après à 377, 411, 438, etc. Ça monte un peu par un peu. Et donc, eh ben, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir toutes ces actions qui sont les actions de croissance pour compte titre que j'ai sélectionnées selon tous mes critères, c'est-à-dire j'ai des critères en termes de volatilité, en termes de croissance du coup sur 10 ans. Sur le court terme, je m'y intéresse peu, mais si une action fait
moins 90%, j'estime que c'est la fin. Je vais pas dire rachète moins cher, c'est super intéressant. Si c'est terminé, c'est terminé. Donc en fait, voilà, je fais une analyse assez globale. Je t'ai retenu 35 actions qui sont bah, celles sur lesquelles j'investis ou sur lesquelles je suis prêt à investir en tout cas. Et voilà, donc pour moi, c'est des actions intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'elles correspondent à ta stratégie. Donc n'hésite pas à faire tes propres recherches sur ces actions. S'il y a l'éthique, par exemple, d'une action qui ne te plaît pas, tu n'es pas obligé d'investir dessus, mais simplement, si tu prends connaissance au moins de ces 35 actions, tu auras, on va dire, un gros sac de 35 actions. Si jamais dans ce sac-là, tu en as 10 qui t'intéressent, et au final, tu investis sur 5 d'entre elles, c'est déjà énorme, tu vois. Ça sera déjà énorme pour moi que tu aies fait ce pas dans l'investissement grâce à moi. Donc je te remercie en tout cas de regarder mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Il y a à peine 10 à 15% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées. C'est très dommage, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de personnes qui suivent mes vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.